notre débat s'intéressera ce soir à la nouvelle loi sur la protection du secret des affaires. Elle a été votée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Pourtant, selon un collectif imposant d'ONG, de syndicats et de journalistes, elle menacerait la liberté d'informer. Vous avez choisi Goliath contre David. Vous avez choisi les laboratoires Servier contre Irène Frachon. Vous avez choisi Sanofi contre Marine Martin. Vous avez choisi Clearstream contre Denis Robert. Vous avez choisi l'argent contre les gens. Raphaël Gauvain, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche et vous êtes le rapporteur de cette loi intitulée la loi sur le secret des affaires. Vous considérez que c'est une loi qui est nécessaire pour défendre l'entreprise, les entreprises, donc contre l'espionnage industriel. Et à vos yeux, elle ne présente aucune menace pour la liberté d'informer et elle protégera ou protégerait même, dites-vous, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les salariés. Pas forcément l'avis de Sophie Binet. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'UGICT-CGT. Vous êtes cadre et ingénieur. Selon vous, c'est une loi qui menace la liberté des salariés, celle de la presse, une loi qui acte une inversion de nos principes républicains devant les tribunaux, en tout cas, le secret des affaires devenant la règle et la liberté d'informer l'exception. Façon de résumer ce que vous pensez. On démarre avec une question, Nadia. Oui, il y a un téléspectateur, je vous la lis. À l'Assemblée nationale, il est dit que c'est une normalisation européenne, cette loi. Est-ce que l'Union européenne a imposé ce texte, l'a proposé ou rien de tout ça? Effectivement, cette loi, c'est une transposition d'une directive. Il y a eu un débat au niveau européen, ça a démarré en 2013, et la directive a été adoptée en 2015, et la France devait transposer les directives dans un délai de 2 ans. Le problème, en fait, il est dans ce mot que vous avez les uns et les autres pas cessé d'utiliser et qui est dans la directive. C'est le mot dérogation. C'est-à-dire que le principe, c'est le secret des affaires et que la liberté d'expression, la liberté d'information, la protection des lanceurs d'alerte est l'exception. C'est fondamentalement ce qui doit nécessiter le rejet de cette proposition de loi. Une mobilisation tous azimuts des journalistes, de Mediapart à l'AFP, en passant par TF1, des sociétés de journalistes et des rédacteurs de 33 médias différents qui ont dénoncé dans une tribune de Libération un acte de censure inédit. Alors c'est une unanimité assez rare dans notre profession. Il y a de la désinformation. Donc c'est-à-dire qu'il y a 52 organisations qui se trompent. La loi est plus protecteur pour les journalistes. C'est faux. Alors, les 3 nouveautés de la loi, c'est des délais de prescription qui sont aujourd'hui de 3 mois pour diffamation qui passent à 5 ans. La deuxième chose, c'est une inversion de la charge de la preuve puisqu'il appartiendra aux journalistes, aux syndicalistes de montrer qu'ils ont agi dans le cadre légitime de l'exercice de leur fonction ou de bonne foi. Donc ça, on doit le prouver devant les tribunaux. Et la troisième chose, c'est ce secret des affaires avec une définition large et floue qui donne un nouveau fondement juridique pour des poursuites. Nous, on a fait une proposition toute simple parce qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut protéger les entreprises. On a proposé de limiter les poursuites aux seuls acteurs concurrentiels qui utilisent ces informations à des fins lucratives. Ça n'est pas le cas. Il fallait rajouter 3 mots dans la proposition de loi. Vous avez refusé de le faire. Emmanuel Macron a refusé de le faire. C'est fort dommage. Moi, je voudrais revenir au texte même, si vous voulez, parce que c'est quand même écrit simplement dans les motifs de la loi qui a été votée. Dans les motifs, moi je lis, donc ce qui est rendu sanctionnable, effectivement, ce sont toute information pouvant avoir une valeur économique, ayant une valeur économique commerciale. Il est écrit l'information a une valeur commerciale lorsqu'elle constitue pour son détenteur, donc pour l'entreprise, un élément de ses intérêts économiques ou financiers ou de sa capacité concurrentielle. Et donc, à l'intérieur de ce cadre, rentre tout à fait, effectivement, la révélation de mécanismes d'évasion fiscale ou la révélation, tout simplement, du système organisé de management toxique, qui est en l'occurrence Panama Papers, évidemment.